à quoi ça ressemble quand on vit notre identité de fils et de fille, mais dans notre quotidien. Parce que je sais que dans des conférences comme ça, c'est facile de ressentir l'amour du Père, puis là, on a toute une vision rafraîchie de qui il est, puis on est touché, puis c'est bon. Mais des fois, on retourne le lundi matin au travail, puis là, toute la vie reprend son cours, puis des fois, on oublie facilement les choses qu'on a découvertes sur le Père. Puis ce que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble, entre autres, 3 façons que le Père a de connecter avec nous. Puis je veux essayer de vous donner des trucs concrets, des choses que vous pouvez intégrer à votre vie pour vivre encore plus cette identité. Pour vivre notre identité de fils et de fille, il faut que notre mentalité soit renouvelée. Ça demande qu'on soit intentionnel. Donc, c'est pour ça que, tu sais, des fois, on dit, il y a des gens qui ont vécu des expériences tellement fortes, tellement des révélations du Père, puis qui sont tombés par terre, puis qui ont ressenti des vagues d'amour et tout ça, puis c'est extraordinaire quand Dieu fait ça, puis je vous souhaite à tout le monde de vivre ces moments-là. Mais en même temps, on peut aussi être intentionnel, puis se positionner pour recevoir l'amour du Père. Il y a des choses qu'on peut faire pour renouveler notre pensée, puis que ces vérités-là soient vraiment ancrées en nous. Fait que la première façon que le Père a de connecter avec nous, c'est à travers sa provision, sa protection et sa direction. Donc, j'ai regroupé les 3 ensemble. Et ce que ça produit en nous, c'est qu'on passe de l'autosuffisance à la dépendance. C'est déjà des choses qu'on a parlé un peu en fin de semaine, que quand on a un esprit d'orphelin, dans le fond, toute la pression est sur nous parce qu'on croit qu'il n'y a pas de grande personne dans notre vie qui va le faire à notre place ou qui va s'occuper de nous. Puis ce que ça fait, c'est qu'on devient indépendant. Et on se dit, personne ne va le faire pour moi, fait que je suis aussi bien de m'occuper moi-même, de répondre à mes besoins, de me protéger. Puis évidemment, ça nous amène à croire qu'on est seul. Mais à l'inverse, quand on est comme un fils ou une fille, c'est vivre en étant conscient qu'il y a une grande personne, il y a un adulte, il y a quelqu'un de plus grand que moi qui s'occupe de mes besoins, qui prend soin de moi, qui vient à ma défense, puis qui veille à ce que mes besoins soient satisfaits et aussi qui va guider mes pas, qui va me diriger là où je dois aller. Puis c'est aussi cette grande personne à qui tu peux faire appel n'importe quand dans tes difficultés, dans tes défis, dans toutes les situations. Et ça apporte vraiment une paix quand on vit ça dans notre vie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable. Souvent, je retourne chez mes parents pour quelques jours, puis des fois, je dors là-bas, puis misère qu'on dort bien chez les parents. Parce que on dirait que je suis pas en charge. C'est comme, s'il arrive de quoi, s'il y a un bruit, s'il y a quelqu'un qui cogne à la porte, c'est pas moi qui s'en occupe. Puis, ça dort bien. Puis, c'est un peu comme ça que Jésus était aussi. Jésus, quand il était au milieu de la tempête, là, dans la barque avec ses disciples, eux, ils capotaient, là, puis ils pensaient qu'il allait mourir et tout ça. Puis Jésus, il dormait. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que son Père était en charge. Il savait que son Père était responsable, qu'il le protégeait et tout ça. Et Jésus n'est jamais sorti de son rôle d'enfant. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça nous amène à demander l'aide du Père dans tous les aspects de la vie. Ça peut être dans nos finances, nos relations, nos conflits, nos besoins émotionnels, etc. Et c'est vraiment de développer le réflexe de lui demander des conseils, une direction, une provision. Puis en plus, le Père, il ne pourvoit pas seulement à nos besoins, mais il aime ça pourvoir aussi à des choses qu'on aimerait. Tu sais, c'est un bon papa, il est généreux, puis il aime ça nous faire plaisir, il aime ça nous gâter. Puis je ne dis pas qu'il va nous donner tout ce qu'on veut, parce que des fois, il sait qu'il y a quelque chose de mieux, mais ça lui fait plaisir, tu sais, de répondre même à nos désirs. Et donc, ce que ça crée, c'est qu'au lieu de dire « OK, je suis capable, je m'en occupe », bien, c'est de dire premièrement, j'ai besoin de toi, puis j'ai confiance que tu t'en occupes. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre demander l'aide de Dieu comme dans un moment désespéré. « Ah, je t'en supplie, aide-moi. » Puis là, tu restes dans la peur, puis le stress, puis l'anxiété, puis tout ça. Versus quand tu es un fils, que tu dis « OK, papa, j'ai besoin de telle chose. » Puis après, tu es dans la confiance. C'est toi qui t'en occupes, je te laisse. Puis
ça ne m'appartient plus. T'sais. Puis là, tu te reposes, puis là, tu es dans la paix. Je sais que pour moi, souvent, quand que je fais face à un problème ou que j'ai une décision difficile à prendre, là, que j'ai un dilemme ou quelque chose, souvent, mon réflexe, ça va être d'aller checker sur Google, de faire mes recherches, de faire des calculs. Je suis comme en mode solution, puis je me retrousse les manches, je me dis « OK, le go, là, je vais faire des démarches, je vais trouver des solutions. » Puis il faut que je m'arrête moi-même dans mon élan et me dire « Ah non, c'est vrai, il faut que je demande de l'aide de mon père. » Puis ça nous demande d'être intentionnel, puis c'est pas facile parce que des fois le réflexe qui nous vient, c'est de prendre la situation en main puis de trouver des solutions. Mais ça fait tellement la différence quand on s'assoit puis on prend le temps de demander au Père comme qu'est-ce que tu as à dire sur cette décision-là? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette situation? Puis souvent, il va nous donner une réponse ou une paix ou quelque chose, puis ça va prendre tellement moins de temps, on va perdre tellement moins de temps que si on se met à faire toutes nos recherches soi-même. Je sais que pour laisser quelqu'un d'autre diriger, il faut qu'on se sente en sécurité. Puis quand on ne se sent pas en sécurité ou quand on pense que Dieu est indifférent, mais c'est là qu'on reprend le contrôle. Puis je suis consciente que se sentir en sécurité avec le Père, c'est un processus. T'sais, même si on voudrait donc y faire confiance du jour au lendemain complètement, c'est un processus, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais je pense qu'on peut être intentionnel pour développer cette confiance. Souvent, ça va arriver à mesure que tu vas y remettre des soucis ou que tu vas vraiment faire appel à lui pour des petites choses, puis là, tu vas le voir intervenir en ta faveur, puis là, ça va augmenter ta confiance. Puis la fois d'après, tu vas être capable de lui demander quelque chose de peut-être qui te demande un plus grand risque, un plus grand lâcher-prise. Mais là, tu vas le voir encourager, puis là, tu vas faire « Ah, OK, wow, tu sais, Dieu, il agit pour moi. » Puis là, c'est comme ça que ça va se bâtir. Pour vous donner un exemple par rapport aux finances, quand j'avais 21 ans, j'ai fait un voyage missionnaire en Afrique du Nord. Puis ça coûtait 4 600 $ pour y aller. Puis pour moi, c'était tellement un gros montant parce que j'étais étudiante puis je mangeais de la soupe en canne. Puis tu sais, j'étais vraiment là, serré mon affaire. Fait que pour moi, 4 600 $, c'était énorme. Mais je me suis dit, OK, papa, c'est toi qui m'a mis à cœur de faire ce voyage missionnaire-là. Fait que tu vas pourvoir. Puis on faisait comme un soutien là, financier. Puis finalement, j'ai pu ramasser 1 000 $ de plus que ce qui était demandé. Puis là, j'ai fait « Wow! » Tu sais, non seulement Dieu a pourvu, mais il y avait un surplus. Après ça, 2 ans plus tard, j'ai fait un autre voyage missionnaire au Congo. Puis là aussi, c'était encore comme 3 000 cucs, là, je ne me rappelle plus. Puis encore une fois, 1 000 $ de plus. Puis là, je pouvais aider d'autres dans l'équipe qui n'avaient pas complété leur soutien. Puis ça a commencé tranquillement à bâtir ma confiance que mon père s'occupe de mes finances. Puis j'ai vécu des moments dans ma vie où est-ce que j'étais en transition, puis mon compte de banque, il baissait comme ça, là, en flèche. Puis au moment où il me restait de l'argent juste pour 2 semaines, assez d'argent pour vivre pendant 2 semaines, c'est là, au dernier moment, que j'ai comme eu un nouvel emploi, puis que là, ça a remonté. Puis pour moi, ces moments-là, oui, c'était stressant. C'était un gros risque pour moi, mais en même temps, quand Dieu intervient, t'es comme « Ah, tu sais, il est fidèle. » Puis ça bâtit ta foi. Puis maintenant, je veux dire, pendant quelques années aussi, j'étais dans le ministère à temps plein, j'avais un soutien financier. Puis même aujourd'hui, je travaille à mon compte, puis c'est pas nécessairement stable, mais j'ai tellement une assurance par rapport à mes finances, je le sais. Puis c'est pas juste comme quelque chose intellectuellement, là, c'est ancré en moi, je sais que je manquerai de rien au niveau de mes finances. Je sais que mon Père est fidèle. Puis c'est vraiment quelque chose qui s'est bâti à travers les années, à travers les expériences. Fait un bon truc pratique, c'est peut-être là où vous êtes en ce moment. Je ne sais pas à quoi ça ressemble pour vous, mais c'est de juste dire c'est quoi le prochain pas où je peux lâcher prise puis faire confiance à Dieu dans un aspect en particulier. Un autre truc aussi par rapport à ça, c'est vraiment de pratiquer la gratitude. Parce que ça, c'est un bon moyen de grandir pour voir la provision de Dieu dans notre vie. Souvent, quand il y a quelque chose dans notre vie qu'on veut vraiment beaucoup puis qu'on n'a pas,
C'est facile de penser que Dieu ne pourvoit pas à mes besoins, qu'il ne répond pas à mes désirs parce qu'on focus juste sur ça. Mais quand tu te mets à faire toute la liste de ce que Dieu te donne, puis quand tu te mets à pratiquer la gratitude, tu te rends compte comme, wow, tu sais, mon Père pourvoit tellement de mes besoins, tellement de mes désirs, puis il est fidèle. Donc ça, c'est vraiment un bon truc pratique pour juste changer notre perspective. Une autre chose aussi, par rapport à la protection du Père, ça serait de méditer le psaume 91. Je sais que c'est un psaume qu'on a parlé beaucoup depuis le début de la pandémie, puis à un moment donné, c'était même pas par rapport à ce sujet-là nécessairement que j'avais des craintes, mais je me suis mis à méditer ce psaume-là, puis j'étais comme « wow, c'est tellement riche ». Puis, il y a une condition dans ce psaume-là, c'est que Dieu, il promet là, comment il va te protéger dans plein de situations et tout ça. Puis, il dit qu'il va faire ça pour celui qui l'aime. Puis, quand on a cet amour pour le Père, qu'on a cette relation avec lui, bien, on est sous sa protection. Puis, je vais vous donner un exemple. Des fois, quand je conduis, puis qu'il y a des moments, mettons que les conditions sont pas belles, puis il pleut, ou je sais pas, tu vois qu'il y a plein de monde, il y a du trafic, puis le monde conduise. Des fois, il y a des moments que le monde conduise en fou, là. Mais là, à chaque fois qu'il y a une petite pensée de me dire « oh non, là, je vais peut-être me faire entrer dedans, oh non, telle affaire », il y a toujours, ce qui me revient en tête, c'est Robert qui avait prié pour ma voiture quand j'ai eu ma nouvelle voiture. Puis il a dit, je déclare qu'il va y avoir des anges autour de cette voiture puis qui vont te protéger. Puis je fais juste me rappeler ça, puis je suis comme, je suis correcte, j'ai des anges autour de moi. Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que tout dépend de notre confiance dans le Père. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de malheur qui va nous arriver. Tu sais, la Bible m'a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Fait que c'est vraiment de juste être en paix, comme j'ai un Père qui me protège, qui s'occupe de moi. Donc ça, c'était pour la provision, la protection, la direction. Puis le fruit que ça crée dans notre vie quand on fait ça, c'est que ça apporte tellement un repos, une sécurité, puis une paix même face à l'avenir. C'est vraiment la solution, tu sais, pour plus être dans l'anxiété, dans la crainte et tout ça. De dire, j'ai un papa qui s'occupe de moi. La deuxième façon que le Père a de connecter avec nous, c'est la discipline. Puis là, je sais que Ronald en a parlé un petit peu. Souvent, le mot discipline, ça n'a pas toujours une connotation positive là, pour plusieurs d'entre nous. Mais on va regarder ensemble pour Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Puis, ça, c'est vraiment ce qui nous amène à passer de l'insécurité à l'assurance. Donc, quand un esprit d'orphelin, tu penses que Dieu se met souvent en colère, qu'il est déçu de toi, qu'il cherche à te punir quand tu fais une erreur ou une gaffe. Mais le Père n'est pas comme ça. Puis, je vais vous donner une petite illustration pour montrer comment le Père est dans sa discipline. Fait qu'imagine un enfant qui renverse un verre de lait. Bien, on pourrait penser, mettons, il y aurait des pères qui se mettraient en colère, puis « Hey, t'es bien maladroit, puis qu'est-ce que t'as fait là? » Puis, tu sais, être vraiment dans la condamnation, puis de dire « Là, ramasse ton dégât », puis, tu sais, là, il laisserait dans ses conséquences tout seul, puis il irait faire d'autres choses, tu sais. Puis, il y aurait d'autres pères que peut-être le réflexe, ça serait de dire « Ah, tasse-toi, là, je vais m'en occuper », puis, tu sais, te mettre à l'écart, puis te laisser un peu justement dans la honte. Mais le Père, c'est le genre de Père que, oui, il va te donner un linge pour que tu ramasses parce qu'il veut que tu apprennes à réparer tes erreurs, à prendre tes responsabilités, mais en même temps, lui aussi, il va se mettre à genoux à côté de toi puis il va t'aider à nettoyer le dégât. Puis je trouve tellement que cette image-là est belle parce que quand on fait une gaffe puis que, tu sais, on a l'impression des fois que au moment où on a désobéi à Dieu, au moment où on a fait quelque chose qu'on a pris la mauvaise direction ou la mauvaise décision, des fois on a l'impression que Dieu nous laisse juste vivre nos conséquences. Ah ben, tu as voulu faire ça, ben maintenant subis tes conséquences. T'sais. On pense que le Père nous dit ça. Mais il n'est pas comme ça. Il va nous prendre par la main puis il va nous accompagner même à travers, même si ça nous fait faire, mettons, un détour dans notre vie ou même s'il faut
par exemple, je sais pas, là, qu'on vit un conflit avec quelqu'un, puis là, il faut qu'on répare les relations, puis toutes sortes d'affaires. Mais il nous accompagne dans toutes ces étapes pour nous restaurer, puis pour nous enseigner. Puis le Père, il nous traite d'une manière à ce que le processus d'apprentissage, ça soit pas pénible ou lourd, mais que ça soit agréable. Puis comme, pour moi, ce qui est important, c'est que tu apprennes de cette situation-là, c'est que tu grandisses. Donc, la discipline, ce n'est pas une punition qui est donnée sous le coup de la colère, c'est une façon pour le Père de t'enseigner et de te montrer que tu as de la valeur. Dans le fond, c'est qu'il accorde tellement de valeur à ta personne puis à ton potentiel qu'il va tout faire pour te guider puis te protéger des comportements qui seraient néfastes pour toi. Puis quand un enfant voit qu'il y a de la discipline chez lui, bien, ça le rassure. Il pense « je ne peux pas me détruire, quelqu'un va m'en empêcher ». T'sais, pour un enfant, c'est sécuritaire de savoir qu'il y a des limites, des barrières, qu'il y a qu'il y a une discipline à la maison, justement pour te garder comme un cadre, justement, qui te protège puis qui te garde. Donc, la discipline, c'est comme un langage d'amour, c'est bienveillant. Puis, ça nous fait sentir en sécurité, ça nous fait sentir assez relax, justement, pour nous amuser puis profiter de la vie. Donc, si tu as été élevé d'une manière où tu étais puni quand tu faisais une erreur, bien, peut-être que tu crains que si tu fais une mauvaise décision dans ta vie ou si tu fais un faux pas, bien, tu vas tout gâcher puis ça va tout ruiner ta vie. Je sais que moi, j'ai pensé ça tellement longtemps. J'avais tellement peur de prendre une mauvaise décision, là, puis de m'éloigner de la volonté de Dieu, puis de rater l'appel que Dieu a pour ma vie, puis tout ça. Mais le Père est tellement bon, puis il va tellement te rediriger dans sa volonté, puis on n'a pas à avoir peur, là, on n'a pas ce pouvoir-là, on n'est pas assez puissant pour tout ruiner notre vie, là. Donc, quand tu vis comme un fils ou une fille, tu es libre de la peur de l'échec, puis tu es libre d'apprendre, d'essayer, de faire des erreurs, puis de grandir dans un environnement safe. Tu sais que l'idée, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'apprendre. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu peux être patient puis avoir de la compassion envers toi-même dans ton processus, parce que ton papa, il est patient puis il est compatissant envers toi. Tu es confiant aussi que le fait dans le fait que tes manquements ou tes erreurs, ça ne va pas changer l'opinion que le Père a de toi. Quand tu fais une gaffe, il te dit « ça ne change pas la manière dont je te vois ». Donc maintenant, si je donne juste quelques trucs pratiques pour vivre ça encore plus, je pense qu'une des choses qui est vraiment importante, c'est d'apprendre à faire la différence entre la voix de l'accusateur puis la voix du Père. Donc, l'idée que Dieu nous punit quand on ne performe pas, c'est faux. Tu sais, des fois, on entend des choses comme « Ah, ben là, si tu ne pries pas assez, je vais t'enlever telle bénédiction. Si tu fais telle mauvaise action, ben tu vas être malade. » Ou si tu fais ci. Tu sais, le Père n'est pas comme ça. Dans le fond, il va t'inviter à venir plus près de lui au lieu de te rabaisser ou de te faire sentir mal. Je vais vous donner un exemple. Au mois de septembre, il y avait une couple de semaines que j'ai travaillé beaucoup, puis j'étais très prise, même préoccupée par toutes sortes de choses, d'événements, de juste des temps où tu es full occupé, puis tu as l'impression que tu ne prends pas autant de temps avec Dieu, ou que quand tu en prends, ben, tu es tellement préoccupé par tes affaires que tu ne connectes pas autant. Puis, même moi, je sais que j'étais déjà en train de me dire « Ah, OK, là, j'ai... » Pas que je me condamne de dire « Ah là, j'ai pas d'allure, puis il va falloir que je prenne du temps avec Dieu », mais plus dans le sens comme ça me manque, là. J'ai hâte de pouvoir prendre du temps, sans avoir de limite d'heure à telle heure, il faut que je parte, de juste avoir du temps dans la présence de Dieu. Puis là, je me suis levée un matin avec une chanson dans la tête, puis souvent Dieu me parle à travers des chansons, surtout quand je sais que c'est une chanson que je n'ai pas entendue depuis vraiment longtemps, fait que je sais que je ne l'ai pas dans la tête parce que je l'ai entendue la veille. Puis, ça m'arrive souvent au moment que je me réveille. Comme je me réveille, puis j'ai déjà une chanson dans la tête. Puis là, cette fois-là, c'était la chanson du Bonhomme Hiver.
Puis là, écoute, c'était au mois de septembre, ça fait full longtemps que je n'avais pas entendu des chansons de Noël. Puis là, le bout que j'avais toujours, qui tournait en boucle dans ma tête, c'est « Il dit vrai tout de même ». Puis là, c'était toujours ce petit bout-là. Puis là, j'étais comme « Il dit vrai, il dit quoi? » Tu sais, comme je me rappelais pas des paroles après, tu sais. Fait que là, je suis allée voir le reste des paroles. Puis ça dit près du feu, je t'emmène, allons nous chauffer dans l'intimité. Puis là, pour moi, ça m'a tellement touchée parce que je savais que le Père était en train de me dire « Viens avec moi, là, viens, allons nous chauffer dans l'intimité, tu sais, je t'amène près du feu », en voulant dire « Viens dans un temps avec moi, là, tu sais. » Puis j'ai trouvé ça tellement touchant qu'il me parle comme même dans un temps où peut-être que j'étais moins à l'écoute, peut-être que j'étais trop préoccupée pour m'arrêter puis vraiment écouter, mais qui était capable de me donner une chanson comme ça, très en me levant. Une chanson de Noël en plus. Mais pour moi, c'était évident que c'était le Père qui me parlait. Puis encore une fois, au lieu de me dire, ben là, franchement, Catherine, ça fait dur, ça fait longtemps que tu n'es pas venue me voir puis passer du temps avec moi, c'est comme s'il l'amenait d'une manière comme une invitation, comme s'il me disait, ah, tu me manques, Catherine, là. Tu sais, j'ai hâte de passer du temps avec toi. Donc, je vous lis juste ici un petit verset dans 1 Jean 4,18. Ça dit « L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. » Puis je pense que quand on comprend que le Père, sa manière de nous discipliner, c'est tellement plein d'amour, c'est tellement comme un bon professeur qui vient comme juste t'enseigner, puis te réaligner, puis t'aider à grandir, puis à avancer, puis tout ça. Ben, ça enlève toute crainte, dans le fond, toute peur. On peut vraiment être en confiance. Une autre chose aussi, un petit truc concret, quand vous prenez un temps pour prier, ça peut être aussi simple que prendre quelques secondes avant de commencer à prier pour juste visualiser le Père qui est souriant, qui est fier de toi, qui est rempli de joie à ton sujet. Puis ça a l'air banal, mais c'est quelque chose que moi je fais, puis je trouve tellement que ça transforme complètement mon temps de prière, juste de prendre quelques secondes au début, puis de me rappeler qui il est, puis comment il est. Puis aussi, par rapport justement à tout ce que je disais, par rapport à quand on fait des erreurs ou qu'on fait des gaffes, souvent, je sais que notre réflexe au départ, quand on fait une erreur, c'est on se tient un peu loin de Dieu, des fois parce qu'on a honte ou parce qu'on est déçu de nous-mêmes. Puis, au contraire, quand on vit comme un fils ou une fille, ben, on peut courir dans ses bras avec assurance. Puis, on n'a pas à garder une distance ou essayer de se rattraper pour pouvoir, après ça, arriver dans la présence de Dieu. Tu sais, on peut arriver tel qu'on est en étant confiant que il ne nous attend pas avec le bâton, là, tu sais. Il nous attend à bras ouverts, puis il veut vraiment venir nous encourager, nous aimer là-dedans. Une autre chose aussi, si c'est quelque chose que, pour toi, de la manière que tu as été élevé, que ça t'amenait à être dans la performance, le perfectionnisme, des choses comme ça, c'est d'apprendre à célébrer les petites victoires, à célébrer le chemin parcouru. Je pense que ça fait partie d'être patient envers nous-mêmes, puis d'apprécier le processus, d'apprécier le cheminement aussi. Puis aussi, ben, de rechercher la discipline. Dans Proverbe 12:1, ça dit « Les gens qui aiment les avertissements aiment apprendre ». Puis, c'est fou hein, de dire qu'on peut rechercher la discipline du Père. Normalement, c'est pas quelque chose comme « Ah, je veux être discipliné ». C'est rare qu'on se dise ça, mais c'est tellement bon, la discipline du Père, c'est tellement bon pour nous que ça devrait être quelque chose qu'on recherche. On veut être enseigné, on veut se réaligner avec sa volonté aussitôt qu'il nous montre quelque chose en sachant que c'est bon pour nous. Donc, je pense que c'est vraiment de garder un cœur qui est malléable et qui est enseignable. Puis, le fruit que ça va produire quand on comprend la discipline du Père, c'est que quand on saisit que le Père est patient et plein de compassion envers nous, bien, nous, on va devenir moins durs ou critiques envers nous-mêmes.
Puis ça va aussi influencer la manière dont on traite les autres. On va avoir plus de patience puis d'empathie envers eux. Donc, c'est ça, tu vas pouvoir vraiment apprécier plus aussi le processus de croissance. Et finalement, la troisième façon que le Père a de connecter avec nous, c'est dans l'intimité ou le réconfort. Et ça, c'est ce qui va te faire passer de la solitude au sentiment d'être vu et entendu. Quand tu as un esprit d'orphelin, tu penses que tu es seul, que Dieu t'a oublié. Tu peux penser que Dieu est indifférent à tes émotions, qu'il n'interviendra pas dans ta situation. Puis ça peut t'amener à chercher du réconfort en dehors de ta relation avec Dieu. Mais le Père, il est présent à 100% du temps, puis il est capable de te faire sentir qu'il est présent. C'est pas juste comme un père qui est présent dans la pièce, mais qui est occupé à d'autres choses. C'est un père qui te regarde dans les yeux puis qui te donne toute son attention. Donc, sa présence n'est pas désengagée, il est vraiment proactif. Il est attentif à ton cœur, puis il est le genre de père qui te connaît tellement bien qu'il sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Puis il sait quand tu es triste, puis il ne va pas juste rester indifférent, mais c'est le genre de père qui va venir initier le dialogue avec toi, puis qui va te poser des questions, qui va interagir avec toi pour t'aider à communiquer puis à gérer les émotions, ce que tu vis. Il y a une petite histoire, je pense que je l'ai déjà racontée ici, mais il y a quelques années, il y a un matin que je me souviens, puis j'étais vraiment déprimée puis découragée par rapport à mon célibat, puis à l'attente, puis tout ça. Puis pendant que j'étais en train de déjeuner, puis je mangeais mes céréales, j'ai pas eu du tout le réflexe d'en parler à Dieu. C'était même pas comme dans mes pensées, j'étais juste comme marabout, puis pas contente, puis en tout cas, tout ça. Puis là, j'ai vraiment entendu comme « Bon matin, Catherine, comment ça va? » Puis là, je suis comme, puis je dis, ça va pas bien, là, je suis tannée, puis pourquoi tu dis toujours oui aux autres, puis tu dis non à moi, puis en tout cas. Puis là, le père a répondu, je t'ai jamais dit non, je t'ai dit attends. Ça a été tout. Notre dialogue s'est terminé là. Puis, mais pour moi, premièrement, ça m'a tellement encouragée parce que je me suis dit, bon, si c'est attends, ça veut pas dire non, fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un moment donné, quelque part. Fait que ça m'a donné de l'espoir, mais aussi, c'est que ça m'a tellement touchée que le Père voit que j'allais pas bien. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, quand on avait une mauvaise attitude, puis qu'on était comme, puis qu'on chialait, mon père disait toujours, OK, là, change d'attitude. C'était comme, saisis-toi, là, tu sais. Fait que je pense que j'avais peut-être cette attente-là envers le Père, tu sais. Mais là, Dieu m'a montré que non, il n'est pas comme ça. C'est comme, il est arrivé avec plein de compassion, puis il m'a dit, OK, qu'est-ce qui va pas là? Parle-moi-en, là, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi, tu sais, à passer par-dessus. Puis c'est vraiment un exemple que le Père est engagé envers nous. Donc, le Père t'écoute, il valide tes émotions, il est capable de te réconforter, de te conseiller mieux que quiconque. Il t'accompagne quand tu as peur, quand tu vis quelque chose de difficile. Il pleure avec toi quand tu vis des deuils, du chagrin. Il s'investit émotionnellement, puis il chemine avec nous. Puis une des plus belles façons de démontrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est quand on entre dans son monde, puis qu'on s'intéresse à ses passions. Et le Père est comme ça. Il s'intéresse à ce que tu aimes. Il veut te parler à travers tes passe-temps, tes passions, ce qui te fait triper. Il veut vraiment venir te rencontrer à travers ces choses-là. Donc, quand tu es solide et tu es sécurisé dans l'amour du Père, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir le réflexe de courir vers lui pour lui confier ce que tu vis. Puis, tu peux lui ouvrir ton cœur librement. Je sais que moi, souvent, quand je vis quelque chose, mon premier réflexe, c'est de texter ma sœur. C'est comme, c'est ma personne à qui je raconte tout, puis je dis tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, tu sais, comme, je devrais prendre l'habitude de dire à papa en premier, tu sais, parce que c'est la relation qui est la plus importante, puis je veux faire cet honneur-là à mon père, de lui dire en premier ce qui est sur mon cœur, de me confier à lui en premier. Puis je sais que c'est lui seul qui peut vraiment me réconforter pleinement. Tu sais, oui, les gens qu'il met autour de moi, c'est une bénédiction, puis ça fait partie du réconfort qu'il me donne aussi. Mais je veux vraiment que c'est ça, que le Père devienne mon premier confident.
Puis il n'y a pas de tabou avec lui, on peut lui parler de tout. Le Père n'est pas scandalisé par tes doutes ou ta colère. Il n'est pas impressionné par tes hauts et tes bas. Tu peux aussi lui poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de questions niaiseuses avec le Père. On peut tout lui poser comme question. On peut lui parler de tout. Et donc, c'est vraiment de partager tous les moments avec lui, de vivre dans sa compagnie. Une autre chose aussi, quand je parlais de l'intimité, du réconfort, je crois que, dans le fond, plus que tu crois à la vérité que le Père t'aime et qu'il veut te faire sentir sa proximité, bien, plus que tu vas sentir son affection et sa présence. Moi, avant, c'était vraiment très rare que je sentais sa présence tangible. Puis maintenant, là, je la sens presque aussitôt que je m'arrête pour penser à lui, je la sens tout de suite. Mais ça, je pense que juste ce qui a changé, c'est que je le crois maintenant. Je le crois qu'il m'aime, je crois qu'il veut venir me toucher, puis ça fait que j'ouvre mon cœur. OK, fait quelques trucs encore super concrets. Évidemment, c'est de cultiver l'intimité en prenant des temps seuls avec lui. C'est tellement une bénédiction quand on est intentionnel là-dedans, puis qu'on met du temps à part. Puis, une fois, j'avais lu une phrase quelque part qui m'avait vraiment marquée. Ça disait, quand tu n'as pas envie de passer du temps avec le Père, c'est parce que tu as perdu de vue son amour et sa bonté. Comme Jerry disait tantôt, il n'y a pas de meilleure personne avec qui tu peux passer une heure. Là. C'est la personne la plus extraordinaire. C'est tellement le fun d'être avec lui. Fait que quand on n'a pas le goût et ça ne nous tente pas, je pense que c'est juste parce qu'on a oublié à quel point il est le fun, à quel point il est plein d'amour, puis à quel point c'est bon d'être dans sa présence. Une autre chose vraiment qui peut vraiment vous aider, c'est de prendre le temps de vous mettre à l'écoute de sa voix tous les jours. On a fait des exercices en fin de semaine de lui demander « Père, comment tu me vois » ou « Qu'est-ce que tu aimes de moi ?» Ça, c'est quelque chose qu'on peut refaire à tous les jours. Ou poser d'autres questions, ou juste prendre le temps de venir devant lui puis de dire « Qu'est-ce qui est sur ton cœur aujourd'hui » ou « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Puis de les écrire dans un journal. C'est vraiment ça qui va faire que ça va devenir une réalité dans votre vie. Ça va être vraiment ancré en vous. Aussi, bien sûr, de prendre l'habitude de lui raconter tes joies, tes déceptions, tes peines, tes craintes, etc. Puis surtout quand tu vis des choses difficiles, c'est ça qui va te permettre de recevoir son réconfort dans ces endroits-là. Oui, justement, même dernièrement, il y a un moment donné, ça m'est arrivé, j'ai réalisé que j'avais la colère contre Dieu à cause de des paroles prophétiques que j'avais reçues, mais que les choses n'étaient pas arrivées nécessairement comme ces paroles-là, ou peut-être c'est juste moi qui ai mal interprété, là, mais dans le sens que c'est comme si ça me créait des attentes, puis là, après, j'avais l'impression d'être toujours déçue, puis en tout cas, puis à un moment donné, je pense que j'étais mal à l'aise avec ça, de venir devant Dieu avec de la colère, parce que j'étais comme, mais je veux pas être en colère contre Dieu, je l'aime tellement, je sais qu'il est bon, puis pour moi, c'était comme pas correct. Mais en même temps, une fois que j'ai juste accepté d'ouvrir mon cœur sur... Tu sais, des fois, c'est juste une petite partie de ton cœur qui est comme endurcie par une déception. Puis même si tout le reste de ta vie, ça va bien, puis tout le reste, c'est comme... Dieu est bon, puis tu vis une belle connexion avec lui. Mais des fois, c'est juste une petite partie qu'on ne se rend pas compte, mais qui est comme dans la noirceur ou qui est fermée à Dieu. Puis ça a été difficile pour moi d'ouvrir cette petite partie-là où il y avait de la déception, mais ça m'a tellement libérée de juste lui dire comment je me sens, puis de dire je suis fâchée, puis j'ai pleuré, puis j'étais comme ça, j'ai toute sortie, là. Mais en tout cas, ça fait tellement du bien après de juste le laisser entrer dans ces endroits-là, puis c'est ça, pour qu'il apporte son réconfort. Bien sûr, une autre chose que vous pouvez faire, on l'a mentionné en fin de semaine aussi, le psaume 139, ça peut être de le méditer, de le lire à tous les jours jusqu'à temps que ça devienne vraiment une réalité, ou même de le déclarer aussi. Il y a vraiment une puissance dans les choses qu'on déclare à voix haute, qu'on dit c'est ça, à voix haute.
Et finalement, je dirais aussi la louange. Vous pouvez vous faire une playlist là, avec des chants qui parlent spécifiquement du Père ou de notre identité en Jésus, puis écoutez ça. T'sais, ça aussi, c'est une bonne façon de nourrir notre esprit de la vérité. Moi, il y a une chanson qui m'a beaucoup marquée, ça s'appelle The Father's Song de Upper Room. Puis, dans le fond, c'est une des chanteuses, en tout cas une des worship leaders, qui commence à... En tout cas, c'est juste du spontaneous, là, c'est vraiment un temps de louange spontanée. Puis c'est comme si elle parle de la part du Père, puis elle fait juste déclarer des choses tout le long de la chanson. Puis c'est tellement puissant, puis je fais souvent du soaking, là. Je fais juste comme m'asseoir confortablement, puis je fais juste l'écouter, puis laisser cette chanson-là faire du ministère envers moi. Puis dans des moments où justement je me sentais un peu plus ébranlée là, dans mon identité, puis je voyais là, que j'avais un peu perdu de vue l'amour du Père, puis tout ça, je mets cette chanson-là, puis là, je remédite encore les paroles, puis ça aide vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, recevoir l'amour et le réconfort du Père au quotidien, ça va vraiment venir combler ton âme et te faire sentir aimé. Ça va te permettre aussi de redonner davantage aux autres. Hein. C'est ça, le fruit, c'est qu'après, on peut les aimer, les réconforter à notre tour. Puis, tu vas être libre d'être une bénédiction pour ton entourage parce que tes propres besoins vont avoir été répondus par le Père. Donc, en terminant, j'aimerais ça qu'on prenne un temps juste pour demander au Père de quelle manière tu veux venir connecter avec moi dans cette saison. Parce que le Père, il y a plein de manières de connecter avec nous. Puis là, j'ai nommé plein de choses. Puis peut-être que vous êtes un peu dépassés par toutes les choses que j'ai nommées. Mais l'important, c'est de savoir, là, dans cette saison-là, qu'est-ce qu'il veut venir toucher dans votre vie ou qu'est-ce qu'il aimerait que vous intégrez dans votre quotidien. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui va vous ramener à l'esprit, qui va vraiment être une clé pour vous pour vivre son amour intentionnellement. Fait que, on peut juste prendre un temps, vous pouvez fermer les yeux, vous installer confortablement. Oui, Papa, je te remercie pour ton amour extravagant. Je te remercie parce que cette belle relation de père-fils ou de père-fille, c'est pour la vie puis c'est pour tous les jours. Je te remercie parce que c'est pas seulement pour des événements, c'est pas seulement pour quelques moments marquants dans notre vie, mais tu veux que ça soit notre réalité quotidienne. Donc, Papa, je te demande de venir maintenant avec tout ton amour, avec toute ta tendresse, puis que tu viennes parler à tes enfants. Donc, demandez au Père comment tu veux connecter avec moi dans cette saison. Donc, si vous avez reçu quelque chose, je vous encourage à l'écrire pour vraiment le mettre en pratique, vraiment intégrer ça dans votre quotidien. Je vais juste prier en terminant. Papa, je te remercie pour ton désir de rencontrer tes enfants, pour connecter avec chacun de nous. Je te remercie que tu es tellement créatif et je suis sûre que chaque personne ici a reçu quelque chose de différent, qu'on a tous un moyen unique de connecter avec chacun de nous. Je prie que tu étendes nos racines, qu'on soit enracinés dans l'amour, qu'on devienne inébranlable. Viens nous marquer aujourd'hui. Viens marquer nos cœurs pour qu'on n'oublie jamais cette vision de toi. D'un Père aimant qui est joyeux, qui est content,
qui est tellement fier de nous. Amen. Merci, Catherine. Vraiment bon. Merci. Vraiment bon. Vivre sécurisé dans l'amour du Père, là. Wow, c'est tout un privilège que nous avons. Dernière chose qu'on fait, c'est vous allez prêter vos voix. Tu vas prêter ta voix au Saint-Esprit. Je m'explique. Quelques-uns, vous savez qu'il y a 7-8 ans de ça, j'étais dans mon bureau, je reçois un appel d'un pasteur ici dans la région de Montréal. Il m'appelle, c'est un pasteur que je connais, mais il ne me tient pas avec. C'est pas quelqu'un que... On n'est pas amis. C'est une connaissance. Et puis, il m'appelle, il dit, Pasteur Jerry, il dit, quand est-ce que tu peux aller prendre un petit déjeuner avec moi? Là? Il dit, c'est vraiment important, puis ça presse. OK. Donc, on fixe un jour, 2-3 jours plus tard. Il vient me rencontrer ici dans l'ouest de l'île. On s'assoit, on commence à déjeuner. Et il dit, il y a comme 10 jours de cela, à ce moment-là, il dit qu'il a été dans l'église Catch the Fire à Toronto. Il n'avait jamais été. Il avait entendu toutes sortes de mauvaises choses par rapport au réveil et tout ça. Donc, il se tenait un peu loin de tout ça. Et puis, il n'y avait pas vraiment une opinion qui était à lui, mais juste il entendait des choses. Mais il y avait la première d'un film qui a été tourné et qui allait se faire dans l'église de Catch the Fire Toronto. Et son fils voulait absolument voir ce film. C'était un des films sur le Saint-Esprit qui est sorti là, il y a plusieurs années. Et donc, il s'est rendu avec son fils. Et lors de la présentation du film, Steve Long se lève et dit voilà, on fait le film. Et si jamais vous êtes ici pour une première fois et vous n'avez jamais assisté peut-être à une de nos conférences, on a une conférence qui commence demain au sujet de l'amour du Père. Et puis, il dit, vous êtes les bienvenus si vous voulez rester. Donc, ce pasteur décide qu'il va donner une journée pour ça et il va retourner à Montréal après. Donc, il assiste à la première session de la conférence le soir et pendant c'était même avant la prédication, c'était juste après la louange, il y a Duncan Smith qui prend la parole et il dit, s'il y a quelqu'un ici là, qui n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu comme l'Esprit d'adoption, il dit, viens en avant, on va prier pour toi. Donc, mon ami pasteur, qui est un pasteur dans une église, la Pentecôte, qui sait c'est qui le Saint-Esprit, puis a vécu bien les dons de l'Esprit et tout ça, il est assis et il dit, je ne sais pas si j'ai reçu l'Esprit d'adoption. Donc, il décide d'aller en avant. Il y a plusieurs personnes qui sont en avant. Puis, Duncan, il prie tout simplement, il dit que chacun de vous reçoive un esprit d'adoption. Donc, ce pasteur n'a rien senti en particulier. Juste dit, OK, c'est bon. Puis il retourne dans son banc. Et il dit, le lendemain, il se réveille. Il n'y a pas une chanson de Noël qui tourne dans son cœur, mais il est dans sa chambre d'hôtel, puis tout à coup, ça sort de sa bouche. Abba, Père, Abba, Père, tu es mon Père, je suis ton fils. Puis bien malgré lui, ça devenait de plus en plus fort. Et là, il a fini par crier ça. Il était dans sa chambre, c'était vraiment tôt le matin parce que lui, il devait prendre la route, c'était comme 6h30 du matin. Il était en train de burgler dans sa chambre d'hôtel.
C'est Abba, Père, tu es mon Père, je suis ton fils. Et il était incapable d'arrêter. Et il dit, ça a continué pendant une vingtaine de minutes. Il criait à tue-tête comme ça. Et il dit, plus il criait, plus il était là, plus il y avait cet esprit d'adoption qui remplissait son cœur. Et ça a complètement révolutionné sa façon de voir Dieu et sa façon de vivre sa relation avec Dieu. Donc, il me raconte tout ça. Puis là, il me regarde et dit, OK, Pasteur Jerry, là, qu'est-ce que je fais? Et puis, c'est tellement bon de savoir là qu'on est enfant de Dieu, qu'il nous chérit, tout ça. C'est important de savoir tout ça, mais il faut que ça fasse le voyage de 18 pouces qui finit par là et que devienne une expérience dans notre vie. Pas seulement le savoir dans notre tête. Donc, vu que la Bible dit que le Saint-Esprit crie en nous, lui-même, Dieu, le Saint-Esprit, il crie en nous. Abba, Père. Mais je vous invite à vous lever et à prêter vos voix au Saint-Esprit là. Et on va juste prendre un temps pour connecter avec Dieu de cette façon-là. Juste de crier ces 3 ou 4 phrases et d'autres phrases qui pourraient venir à ton esprit. C'est « Abba, Papa, Père, tu es mon Père, je suis ton fils ou ta fille. » Et juste de répéter ça, puis de déclarer ça, de prêter ta voix au Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit déclarer cette vérité. Et le Saint-Esprit va venir vraiment libérer certaines personnes, juste à travers ça. Et tu vas vivre quelque chose de spécial. Donc, n'aie pas peur d'avoir un volume assez impressionnant là-dedans. Même si les voisins appellent la police, c'est correct. Là. C'est ça, ils vont venir et ils vont se joindre à nous. C'est comme la fois qu'on a appelé la police à Toronto pendant une réunion parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un malaise cardiaque. Et quand les ambulanciers sont arrivés dans la salle, il y avait des centaines de personnes couchées par terre. On commence où? Une vraie histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment et on va agir comme des vrais fils et des vraies filles dans ce monde. Ça, c'est un enseignement pour une autre fois et ce que ça peut apporter dans le monde quand le monde voit des vrais fils et des vraies filles.